Bonjour Brigitte. Salut Léa. Merci d'être avec nous. Félicitations pour ton prix. Merci. L'École nationale est remplie de jeunes artistes qui sont en train de se découvrir, de trouver leur identité artistique, de voir ce qu'ils vont avoir envie de faire plus tard, ce qui les passionne. Puis la question, c'est, toi, quand tu étais jeune artiste, dans la vingtaine, en train d'essayer de voir où tu allais te rendre en tant qu'artiste, qu'est-ce qui t'enflammait? Qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce qui te mettait en feu? Wow! C'est pas une question simple. Non. Bien, il y a beaucoup de choses, en fait. Moi, je dirais que la première chose pour moi, c'est la curiosité. J'ai développé cette curiosité-là avec la lecture, assez jeune. J'avais un tempérament assez hyperactif, en fait. Et puis, mon père m'a offert des livres pour justement essayer de canaliser cette espèce d'hyperactivité où je voulais toucher à tout, je voulais tout faire. En fait, cette curiosité-là s'exprimait à plein de façons. Et donc, la littérature m'a ouvert mon imaginaire. Et ensuite, j'avais envie de... En fait, c'est ça qui m'attirait. C'est ça qui m'attirait dans le jeu, dans la mise en scène. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, en fait. Mais c'est arrivé vraiment par hasard, moi, dans mon parcours. J'étais plus attirée vers la musique. Mon père est un musicien aussi. Donc, je pensais pas me rendre là du tout, en fait. C'est au cégep, c'est un concours de circonstances. Une amie, en fait, Macha Limonchik, qui était au cégep avec moi, qui me disait « Ah, je vais aller faire le cours parascolaire de théâtre. » Moi, j'allais pas au théâtre, je connaissais pas trop ça. Je disais « OK, je vais y aller par curiosité aussi. » Et puis là, j'ai vraiment découvert un territoire de jeux extraordinaire. Et puis après, elle me dit, moi, je vais faire mes auditions dans les écoles. Puis je savais même pas qu'il y avait des écoles de théâtre. Je savais pas que ça existait, tu sais. Et donc, j'ai fait, ben moi aussi. Mais en même temps, j'ai fait mes examens pour entrer en droit à l'université. Et j'ai reçu les 2 réponses en même temps. Ah ouais. Et c'est ma mère qui a tranché. Ah oui? Oui. Ma mère a tranché. Elle m'a dit, écoute, elle dit, le droit, tu pourras toujours y retourner n'importe quand dans ta vie. L'école de théâtre, c'est maintenant. Ah ben c'est très sage. Oui. Et puis, je l'ai écouté et je ne le regrette pas. Et puis ensuite, ben tout s'en est suivi, en fait. Là. Mais je te dirais que l'étincelle, c'est surtout la curiosité. La curiosité d'avoir plusieurs vies en une. Ouais. Oui. Ah, c'est beau. Est-ce qu'il y a un spectacle que tu es allé voir qui t'a donné la piqûre? Y a-t-il quelque chose, un artiste particulier dans ta jeunesse qui t'a donné envie de poursuivre ce métier-là? C'était beaucoup la musique, c'était beaucoup le cinéma. Et le premier spectacle que j'ai vu, c'était Michel Tremblay. OK. Oui, que j'ai vu avec ma mère. Elle m'a amené voir, c'était Albertine en 5 temps. Ah ouais? Oui. Wow. Et là, j'ai fait « wow ». Et en plus, c'était juste des femmes sur scène. Et ça, je pense que c'est vraiment le germe de, après ça, tout ce que j'ai fait. Je voulais voir des femmes sur scène. Ouais. Je voulais travailler avec des femmes aussi. Ça a été puissant, en fait, comme rencontre, ça. Qu'est-ce que le théâtre représente pour toi? Le théâtre, c'est pour moi une lumière dans le noir. C'est-à-dire que c'est encore le seul lieu où on peut se rassembler pour vivre des émotions ensemble. Et ça, pour moi, c'est privilégié, c'est précieux si on veut conserver nos libertés individuelles, nos libertés collectives, sociales et tout ça. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte que c'est un geste politique aussi, aller voir des spectacles ensemble. Tout à fait. Et vivre une émotion aussi collectivement, c'est fort. C'est très fort parce que ça brise l'isolement. C'est-à-dire que des fois, on se sent menacé par ce qui arrive, on se sent anxieux ou on ne comprend pas, et puis on se sent très seul. Et de pouvoir aller voir des spectacles et se reconnaître dans des histoires et le vivre collectivement, ça casse l'isolement. Moi, je pense que c'est le lieu le plus empathique qu'il n'y a pas aussi sur Terre parce qu'on se met dans les chaussures de quelqu'un d'autre quand on raconte une histoire. Et puis ça permet aux gens de voir qu'ils ne sont pas encore seuls dans leur histoire. Ça leur permet aussi d'ouvrir de l'empathie sur des histoires peut-être qui seraient aussi... qui pourront jamais vivre ou qui pourront jamais... où il n'y aura jamais de proximité avec, par exemple, une histoire d'immigration, par exemple. Bien, ça leur permet d'ouvrir cette empathie-là vers quelqu'un qui vit quelque chose d'autre, qui est plus loin d'eux. Alors, je trouve que le théâtre, c'est vraiment le lieu le plus empathique qu'il n'y a pas, qui nous reste. Et c'est pour ça qu'il faut le protéger. Qu'est-ce qui t'a mené à ouvrir les portes de ta pratique, à aller
voir ce qui se faisait dans d'autres domaines. C'est quoi le germe de ça? En fait, au conservatoire, la dernière année, je pense, on avait des ateliers publics où on nous permettait de faire des trucs, de créer des trucs, ça peut style cabaret. Ouais. Et puis là, moi, j'ai vraiment aimé faire autre chose que juste jouer. Et on a eu une création collective aussi avec Martine Bond. Et puis, Martine, elle a été vraiment un déclencheur parce que elle m'a vraiment transmis son savoir au niveau de la mise en scène, de l'écriture et tout ça, la création collective. Et puis, moi, ça a vraiment été une étincelle. Et donc, en sortant du conservatoire, je me suis rendu compte que être juste une interprète ne me suffisait pas. Et j'avais besoin d'exprimer autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé une compagnie tout de suite, pour pouvoir faire de la mise en scène, pour pouvoir écrire. Et après ça, j'ai toujours été attirée aussi par le cinéma, aussi la musique. Donc, pour moi, c'était des prolongements, comment je peux dire, naturels. Ouais. Donc, très vite, j'ai commencé à toucher au multimédia. Je filmais moi-même, j'intégrais ça, je faisais mes propres montages, j'intégrais ça dans mes spectacles. Après ça, bon, j'ai vite collaboré avec des gens formidables qui m'ont ouvert la porte à des nouvelles technologies. Tu sais, j'ai partagé un studio avec Moment Factory au tout début. Il n'y avait rien, Moment Factory, à l'époque. Ils prenaient mes projecteurs, puis mon petit D-roll pour faire des shows. Puis, donc, tranquillement, on échangeait des idées. Donc, ils sont venus travailler sur mes spectacles. Moi, je les ai aidés beaucoup à l'écriture, à définir aussi des choses. Fait on collaborait beaucoup. Et ça a été vraiment aussi un autre déclencheur dans ma vie parce que là, tout d'un coup, j'avais accès à des gens qui étaient vraiment spécialisés en multimédia, en mapping et tout ça. Donc, j'ai intégré ça dans mes spectacles. Ensuite de ça, le son est arrivé, la recherche sonore aussi, où je trouvais que pour briser le quatrième mur, c'était pas juste l'esthétique, c'était pas juste les images, mais il fallait que j'aille rejoindre le spectateur aussi d'une autre façon, d'une façon plus sensorielle. Et donc, je me suis mis à travailler la spatialisation sonore, à mettre des haut-parleurs sous les gens, un peu partout, un peu comme au cinéma en 5.1, mais là, c'était plus que ça. Donc, j'essayais toujours En fait, ce que je me rends compte, c'est que malgré moi, j'essayais de trouver une façon d'aller chercher le spectateur et de le mettre au centre de l'histoire. Et donc, je travaillais l'immersion Aujourd'hui, c'est un mot galvaudé, là, tout est immersif. Mais à l'époque, je veux dire, c'était pour moi vraiment une recherche constante. Et je ne savais pas que ça s'appelait, c'est de l'immersif. Donc, briser le quatrième mur et intégrer le spectateur au centre de l'histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai été attirée par toutes sortes de technologies pour justement arriver à mes fins. Tu comprends? Oui, donc, tout à fait. L'éclairage, la même chose et tout ça. Puis, est-ce que tu dirais que ton expérience dans certains domaines particuliers t'a aidé dans une pratique dans d'autres domaines? Est-ce qu'il y a une communication de ces affaires-là dans ta pratique? Oui, moi, je trouve que tous les projets se parlent. Ouais. Et tous les projets contribuent l'un à l'autre, tu sais, se nourrissent l'un et l'autre, tu sais. En cinéma, par exemple, j'ai intégré beaucoup de la mise en scène. En fait, le film que je viens de terminer, pour moi, la mise en scène, la direction d'acteur, c'est un peu mon dada. Fait que j'ai intégré ça au film, au cinéma, tu vois. Donc, c'est sûr que ça amène autre chose. Ouais. Ensuite, là, je cherche à faire bouger la caméra. Tu sais, j'ai été pris... Tu sais, au théâtre, on est pris dans un cadre fixe. Donc, je travaillais beaucoup les perspectives. J'essayais de briser le quatrième mur. Là, au cinéma, je pouvais bouger le cadre, alors je me suis amusée. Ouais. Donc, tous les projets se nourrissent. Et les projets aussi en numérique aussi, ou le projet en immersion sonore, par exemple, que j'ai fait au Centre Phi. Et bien, encore là, j'avais des acteurs qui narraient, il y a eu de la direction d'acteurs, il y a eu une mise en scène de l'espace, où là aussi, le spectateur était actif par sa seule présence, était acteur aussi, sans s'en rendre compte. Il s'en rendait compte à la fin du processus qu'il devenait acteur dans la scénographie. Et ça, c'est toujours donc finalement au centre de tout ce que je fais, en fait. Génial. Ouais. Est-ce qu'il y a des sujets que tu as envie d'aborder, des projets futurs qui sont en train de germer dans ta tête? Ouais. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, comme je disais, les femmes sont toujours au centre de mes créations. Et je trouve que encore aujourd'hui, c'est difficile. Encore aujourd'hui, c'est difficile dans, je dirais, il y a des biais inconscients de beaucoup de monde sur les histoires qu'on a envie de raconter. On se fait souvent dire ça fait pas de box-office. Ouais. Ah ouais? Le dernier show que j'ai fait, je me suis fait dire ça, moi. Anatomie d'un suicide, qui parle de la dépression chronique chez les femmes, de la dépression postpartum, par exemple, ou tout ça. Et
eh bien, on ne veut pas en entendre parler. C'est comme si c'est encore, je ne sais pas, c'est tabou, je ne sais pas, il y a comme quelque chose de... C'est très, très, très difficile. Et puis se faire dire, bien, ça ne fait pas le box-office, ces histoires-là, c'est dur. Alors, on fait comme, OK, mais on est rendu en 2025, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse vraiment pouvoir exprimer des histoires, pour avoir raconté des histoires au féminin? Je sais pas. J'ai pas trouvé encore la seule chose que je sais, c'est que moi, je continue, puis je le fais malgré, envers et contre tous. Mais c'est... Ça, tu vois, c'est des histoires que j'ai encore envie de raconter. Les prochaines histoires aussi, ce que je raconte, mon métrage de fiction, c'est aussi autour d'une histoire au féminin. C'est 5 femmes, les 5 personnages principaux. Donc, c'est sûr que ça, c'est encore dans mes prochains projets. L'injustice aussi est beaucoup au centre de mes histoires aussi. Ces héros anonymes, en fait, qui se battent pour une dignité. Je dirais que les thèmes principaux, c'est ça, la dignité, la mort, la place des femmes et l'injustice. Formidable. On a hâte de voir les prochains projets, en tout cas. On en a touché un tout petit peu, mais dans un contexte au Québec où on doit se battre pour avoir de l'argent, on est en train de... On doit se justifier, on doit justifier la valeur de ce qu'on fait en tant qu'artiste. C'est quoi ta réponse à ça? Que ce soit dans ton travail ou ton engagement politique, comment tu réponds à ce contexte politique-là dans lequel on est en tant qu'artiste? Il faut se mobiliser tous ensemble, mais il faut aller chercher aussi la parole citoyenne. Et on l'a vu le 12 février dernier, les gens ont répondu présent. C'est-à-dire que je pense que collectivement, on a envie aussi de se raconter parce qu'on est une minorité francophone, on est une minorité aussi, on se distingue beaucoup par notre culture. Et si on n'en prend pas soin collectivement, pas juste les artistes, tout le monde, eh bien, ça va être appelé à disparaître, c'est sûr. Et donc, je trouve que là, notre devoir, c'est d'aller chercher les gens, parce que moi, ça me fascine. Je trouve qu'on ne réalise pas, mais il y a un artiste dans chaque famille québécoise. C'est pas 2. Il y a des artistes... Il y a une personne sur 2 au Québec qui est un artiste. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Comment ça se fait? Et partout, dans tous les territoires. Et donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller et faire, ben oui, c'est ta nièce, c'est ton neveu, c'est ta fille, c'est ton... Tu vois, il faut collectivement on prenne parole, qu'on défende ça. Et aussi, c'est que, je veux dire, faut faire confiance à notre imaginaire collectif aussi. On est bien plus flyé qu'on pense. Et je trouve que les gens sont intelligents, sont curieux. Il faut valider ça. En fait, je veux dire, pendant 25 ans, les gens ont ri de la petite vie où tu avais 2 hommes couchés debout sur un matelas. Bon, je veux dire, on est capable d'aller là. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et puis, quand je dis valider, c'est qu'il faut valider aussi la diffusion en région. Quand, pendant que je faisais la disque, je me suis battue beaucoup pour justement leur dire, si on ne met jamais sur des scènes à la télé, prime time, des gens qui y vont en région se proposer des concerts ou des spectacles, bien, on ne valide pas le choix des gens, par exemple, dans une petite municipalité qui ont pris la peine d'acheter un billet pour Fred Fortin, par exemple, et qu'on leur dit jamais « Vous avez eu raison, il est bon, regardez, je le mets en ouverture du gala ». Ça, c'est valider nos choix, valider la diffusion. Et je trouve qu'on centralise de plus en plus à Montréal, ce qui est très dangereux. Et donc, l'art devient élitiste parce que c'est juste dans la grande ville. Il faut diffuser en région, il faut redonner ça, il faut valider le choix des gens aussi, qui prennent des risques d'aller voir. Il faut que des jeunes compagnies puissent tourner en région. C'est pas normal qu'on tourne pas, qu'on confronte pas nos lectures du monde, parce que c'est ça, faire un spectacle, aux gens plus éloignés des grands centres. Je veux dire, c'est absurde, ça. Tu as terminé l'école dans un contexte politique, justement, un peu difficile, qui ressemble beaucoup à celui dans lequel on est en ce moment. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes artistes, à la relève? Comment tu as envie de les encourager? De devenir punk. Non, il faut ramener le punk. Non, mais il faut être, je disais hier, il faut être indiscipliné. Tout à fait. Là, il faut arrêter d'être... On a été tellement dans le conformisme. Il faut briser les codes, il faut briser tout ça et il faut proposer des choses
qui ne sont pas convenus, justement, dans nos façons de produire, dans nos façons de promouvoir aussi les œuvres qu'on fait. Il faut sortir des sentiers battus. Et ça, c'est pas facile. Non, parce qu'on se fait sûr. toujours dire par des autres, « Ah, mais là, c'est pas normal de faire ça. » Ben oui, mais c'est comme ça qu'on va le faire. Tu sais, il faut se battre pour ça, parce que sinon, c'est la mort à petit feu. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je vous souhaite d'être punk. Je vous souhaite d'être... de pas vous laisser taire, de ne pas vous laisser museler. Ça, c'est bien, bien, bien important. Parce que on se fait toujours dire, ben non, ça se fait pas. Ah, ben non, ça se dit pas. Ben non, non, il faut... moi, je trouve qu'il y a eu un mouvement, là. Tu sais, le mouvement woke est apparu, puis moi, ça m'a... J'ai fait, bon, enfin, il y a peut-être une révolution qui pointe. Et là, on voit ce que le backlash, là, on voit la réponse à ça. C'est la même chose pour le féminisme. Oui, tout à fait. Il faut continuer. Moi, je souhaite une révolution. Je la souhaite, puis je vais être là. Je vais être là. Si vous la faites, je vais être là. On va la faire. Bien, merci beaucoup, ça me fait Brigitte. plaisir. Félicitations encore pour le prix. Merci beaucoup, beaucoup. Merci d'être Je suis avec très nous. honorée. Ça me touche vraiment droit au cœur. Merci.